Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour le Ritat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le lundi, Yom Sheni de la Parashat Re'eh, ce qui correspond au 24 Menachem Av 5785. Et nous démarrons tout de suite par notre Chumash. Aujourd'hui, Moshe Rabbeinu parle au Ham Israël des korbanot, les offrandes, les sacrifices. Et nous parle également de la consommation de cette viande-là en Eretz Israël. Le seul endroit pour offrir un korban, c'est Eretz Israël. Lorsque le Ham Israël entrera en Eretz Israël, le Mishkan n'aura pas encore de lieu de résidence permanent. Pendant des années, alors que le pays est en train d'être conquis, on pouvait construire un autel, un misbéach, n'importe où, pour apporter un korban. C'est ce qu'il nous dit. Si vous décidez d'offrir un animal en cadeau à Hachem, vous pourrez le faire. Mais une fois que le Beth Amikdash sera construit, ce sera le seul endroit pour apporter un korban, un sacrifice. Ce n'est que si un korban devient inapte, pasoul, et que nous le rachetons avec de l'argent, que nous pourrons l'égorger ailleurs, lui faire la shrita, car il perd sa sainteté, sa kedusha. Tous les types de cadeaux à Akadosh Baruch Hu qui deviennent saints ne peuvent être mangés qu'à Yerushalayim, car c'est la ville d'Eretz Israël qui a le plus de sainteté. Lorsque vous célébrez à Yerushalayim, le texte nous dit, n'oubliez pas de prendre soin des Lévi'im et de leur donner les cadeaux qu'Hachem vous a dit de leur donner. Alors que nous étions dans le Midbar, on était aussi autorisé à manger de la viande, mais la viande de nos animaux que si on l'apportait au Mishkan et qu'on en donnait une partie à Akadosh Baruch Hu comme korban shlamim. Mais cela va changer. Cela va changer lorsque vous arriverez en Eretz Israël, car vous ne vivrez plus aussi près du Mishkan. Vous pourrez donc faire la shrita à un animal et le manger sans l'apporter comme korban. Ne faites pas l'erreur, le texte nous dit de penser que puisque le sang ne sera pas aspergé sur le misbéach, vous êtes autorisé à le manger. Non, le sang est toujours interdit à un juif. Il ne peut le consommer. N'oubliez pas non plus, le texte nous dit de garder toutes les mitzvot d'Hachem, qu'elles soient faciles ou difficiles. Et Hachem, lui, en réponse, vous donnera des bénédictions, des brachot, pour que ce soit bon pour vous et pour vos enfants, après vous. Teilim du jour, aujourd'hui les Teilim qu'il faut lire, c'est du 113 au 118, du Kuf Yud Gimel au Kuf Yud He. Ce sont ceux que nous disons dans le Hallel. Dans la Parashat Shema Israël, il y a un verset qui dit comme ça qu'un juif doit aimer Hachem. C'est un verset que nous prononçons tous les jours. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha, ou bechol nafshecha, ou bechol meodecha. Bechol meodecha, cela veut dire avec toute ta force. Rashi explique ce que cela signifie aussi bechol mida ou mida she'u moded lach. Avec chaque mesure qu'Hachem te mesure. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut aimer Hachem comme lui nous aime. Aimer Hachem, qu'il agisse avec toi avec la mesure de la bonté du chesed, ou qu'il agisse avec toi avec la mesure de la rigueur de la gvura, il faudra toujours l'aimer. Rashi nous donne aussi un exemple tiré des Teilim d'aujourd'hui. Dans le chapitre Kuftet Zain, David Amelech nous montre comment on peut agir en conséquence. David Amelech dit d'abord, Tzara v'yagon emtsa, uveshem Hachem ekra. J'ai trouvé beaucoup de troubles et j'ai appelé au nom d'Hachem. C'est la traduction littérale. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ensuite, à la fin du chapitre, David Amelech dit comme ça, Kos kishotesa, uveshem Hachem ekra. Je loue Hachem pour avoir été sauvé et j'appelle au nom d'Hachem. Ces deux versets-là se terminent par les mêmes mots, uveshem Hachem ekra. Que David Amelech soit dans une période de trouble, Tzara v'yagonem tsa, ou qu'il soit sauvé par Hachem, comme Kos Yeshua Tessa, il aimait Dieu de la même manière, et il appelait le nom d'Hachem, Uveshem Hachem Ekra. C'est une façon de servir Hachem. Bechol meodecha, c'est-à-dire qu'on aime Dieu de la même manière tout le temps. Pas lorsqu'on a l'impression que les choses vont bien. On ne sait pas ce qui est bon pour nous ou pas. Tout ce que Dieu fait pour nous est pour le bien. Et nous souhaitons toujours le bien, que le bien soit visible. Bechol meodecha, on aimera toujours Akadosh Baruch Hu. Et nous passons au Tanya du jour. Nous étudions en ce moment la Igeret HaKodesh Siman Zain. Ashreinu matov chelkeinu hu manaim goralenu. Nous sommes si heureux de notre part, de notre chelek. Et comme notre goral, le goral, c'est-à-dire ce qui nous a été réservé, notre lot, est agréable à être vécu.
Ce texte-là fait partie de la prière de la tfila que nous prononçons tous les jours et le Rabbi Shimon Zalman explique ce que cela signifie. Le Chelek fait référence à la Neshama, à notre âme qui, elle, est une partie d'Hachem. Les mitzvot, qui sont une partie de toute la Torah et des mitzvot, qui sont, elles, les 613 parties principales de cette Torah, qui sont représentées par des forces de Dieu. Nous avons dit que la prière, la tfila, c'est un moment propice pour chacun d'entre nous, où nous pouvons ressentir la divinité, la Elokut, celle qui rayonne dans notre neshama. Également, la partie de la Torah et des mitzvot qui nous connectent à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, nous allons apprendre la signification de Umanaim Goralenu, la deuxième partie de ce verset-là. Oui, nous avons une chance énorme et notre lot est doux, est convenable, est agréable. Pour chaque neshama, et à chaque époque différente, il peut y avoir une mitzvah qui est extraordinairement importante pour elle. Nous devons y mettre plus de vitalité, plus d'attention. Nous devons nous assurer à l'accomplir immédiatement, ne rien laisser nous arrêter pour accomplir cette mitzvah. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous dirige. Il dirige nos pas, il dirige nos yeux, notre cœur, notre esprit, notre attention vers cette mitzvah-là. Cela veut dire que notre neshama va briller avec cette mitzvah. Pourquoi cette mitzvah et pas une autre mitzvah? Eh bien, nous ne le savons pas. C'est comme un tirage au sort. Un goral d'Akadosh Baruch Hu, il choisit une mitzvah et nous n'avons pas de raison de savoir pourquoi. Nous ne savons pas pourquoi Hachem a choisi telle et telle personne pour telle et telle mitzvah. Par exemple, à l'époque de la Gemara, la mitzvah principale, c'était l'étude de la Torah. Et pourquoi maintenant, à l'époque qui est proche de Mashiach, la mitzvah principale, c'est la tzedaka, la charité, le fait d'aider son frère juif, la Ahavat Israël. Nous ne savons pas pourquoi la mitzvah spéciale d'une personne est les tefilin, par exemple, et qu'une autre personne a pour mitzvah de faire briller sa neshama à travers telle ou telle autre mitzvah. C'est la signification de Uman Na'im Goralenu. Notre lot à nous, à chacun, est agréable. Pourquoi? Parce qu'on a chacun une mitzvah qui est spécifique, qui va faire briller notre neshama dans tout ce que nous ferons. Nous avons appris dans le Tanya qu'à chaque époque, chaque neshama a une certaine mitzvah qui est très spéciale. Alors, quelle est cette mitzvah de nos jours? Nous l'avons dit, c'est de faire la tzedaka. Et il faut savoir que le rabbi, juste après qu'il soit devenu rabbi, quelqu'un lui a demandé quel était le service, la avoda de notre génération. Qu'est-ce qu'on devait faire de si spécial? Et le rabbi a répondu que maintenant que nous avons la Torah de toutes les générations avant nous, on a la possibilité de l'étudier, que nous l'avons hérité de nos maîtres et de nos ancêtres. Eh bien, notre mission à nous, c'est de diffuser la chassidoute, de l'enseigner aux autres, afin que tout le monde sache quels sont les trésors de cette chassidoute. C'est notre mission, c'est notre shlichut, notre mission à chacun d'entre nous, de répandre le judaïsme, de répandre la chassidoute, à nous-mêmes, mais aussi aux autres, à nous-mêmes en l'étudiant, en la vivant réellement. Faratzta yamava kedma, c'est-à-dire afatsat ayadut ve'amayanot chutza, c'est-à-dire de répandre, de diffuser le judaïsme et les sources de la chassidoute à l'extérieur. Et bien sûr, c'est ce qui nous permettra de vivre très très rapidement la venue de Mashiach Tzidkenu, le Karov Mamash. Ayom Yom Chavdalet Menachemav, 24 Menachemav. Le Ayom Yom d'aujourd'hui est l'un des nombreux Ayom Yom qui nous enseignent l'amour du prochain, Ahavat Israël. Lorsque le monde juif a entendu parler de la chassidoute pour la première fois, de nombreux juifs religieux avaient beaucoup de questions à ce sujet. Certains d'entre eux étaient sûrs que la chassidoute n'était pas une bonne chose pour le judaïsme et se sont même opposés à cela. Beaucoup de gens ne comprenaient pas les raisons de s'inquiéter de la chassidoute, mais ils se battaient aussi juste pour créer des ennuis, malheureusement. Les chassidim se sont plaints au Admor HaZaken, le Rabbi Shimon Zalman, le fondateur de la chassidoute Rabbah, de ces gens-là qui ne comprenaient pas ce qui se passait, mais qui étaient toujours aussi durs avec eux. Là, le Rabbi Shimon Zalman a dit, le grand-père, qui était appelé le Zaïdé, c'est-à-dire le Baal Shem Tov, aimait les juifs simples, les juifs pshutim, Yehudim pshutim. Les personnes qui étaient rugueuses, a priori, et incivilisées, qui n'avaient jamais appris à se comporter en juif correct, a priori. Rabbi Shimon Zalman a dit que dans les premiers jours de son arrivée à Mezrich, le Maguide disait que le Baal Shem Tov disait toujours qu'aimer un juif, c'est aimer Dieu. Tous les juifs sont comme les enfants d'Hachem. Et lorsque nous aimons le Père, nous aimons aussi ses enfants. Lorsque nous aimons Dieu, nous aimons nos frères juifs. Parfois, les petits-enfants créent des problèmes. Le père aime à coup sûr tous ses enfants.
De la même manière, Hachem aime tous les Juifs, c'est ce que le Rabbi Shlomo Zalman leur a répondu. Même les Juifs simples, même ceux qui ne comprennent pas pourquoi il est si important de diffuser la chassidoute. Et tout comme Hachem aime toujours chaque Juif, eh bien nous aussi, nous devrions aimer, toujours et tout le temps, chacun de nos frères. Et nous passons au Rambam du jour, Ilchot Psulei Hamukdashim. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons quand les corbanotes pourraient avoir besoin d'être apportés à nouveau. Dans le Pérek Ret, on nous dit que si des oiseaux pour des corbanotes se mélangent, nous devons savoir quoi faire. Et le Rambam va nous donner tous les détails qui concernent ces lois-là. Dans le chapitre 9, on nous parle et on nous répond surtout à une question. Si nos oiseaux pour des corbanotes s'envolent vers un autre groupe d'oiseaux, comment on doit agir? Et enfin, dans le Pérek Yud, dans le 10e chapitre, que se passe-t-il si quelqu'un a apporté des oiseaux pour deux types de corbanotes, mais que le Kohen les a tous apportés sur le Misbéach comme un seul type de korban? Est-ce que les corbanotes ici ont été apportés et que les oiseaux comptent-ils toujours, ou on dira qu'il faudra apporter encore une fois d'autres corbanotes? C'est les réponses que le Rambam va nous apporter ici dans le Rambam d'aujourd'hui. Et c'est avec cette question-là que nous allons conclure notre Rambam du jour. Et voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. C'était le Chitat du jour. N'oubliez pas de le partager. Vous êtes de plus en plus nombreux, mais il faut continuer à partager le Chitat. Inscrivez-vous, abonnez-vous pour le recevoir tous les jours. Vous pouvez nous envoyer vos dédicaces sur chitat.fr, mais également sur le WhatsApp du 06 21 37 24 52. Soyez bénis dans tous les domaines matériels et spirituels à l'infini. Qu'Akadosh Baruch Hu libère les otages. Qu'Akadosh Baruch Hu guérisse tous les malades du Ham Israël, qui donnent de la force aux Chayalim qui se battent pour tout le Ham Israël, et qu'il envoie la guérison totale et complète à tous les malades du Ham Israël, et en particulier à Avram Nissim Ben Sultana. Il n'y a que l'école, le Rabbi Shlomo Zalman nous le rappelle dans le Tanya, qui nous sépare. Mais nos âmes sont tous reliées, attachées l'une à l'autre. Arevim ze basé. Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que de là où on est, on va prier très très fort pour qu'Akadosh Baruch Hu envoie la guérison totale à tous les malades du Ham Israël, qu'il apporte la bracha dans tous les domaines à chacune et chacun d'entre nous, et qu'on puisse très rapidement se retrouver avec la venue de Mashiach Tzidkenu, le Beth Amikdash reconstruit, dans la joie la plus totale. À bientôt.